Aujourd'hui, nous allons faire une fiche de révision concernant les aires urbaines, qui concerne donc une nouvelle géographie d'une France mondialisée. La première question que l'on va pouvoir se poser, c'est qu'est-ce qu'une aire urbaine? Une aire urbaine est un espace géographique continu qui comprend trois pôles bien distincts, c'est-à-dire trois parties bien distinctes. D'abord sa ville-centre, ensuite ses banlieues immédiates et enfin la couronne périurbaine. Alors, ça semble un peu étrange quand c'est présenté comme ça, c'est peut-être difficile à comprendre, mais une aire urbaine, c'est tout simplement une ville importante, les alentours de la ville importante et les alentours un petit peu éloignés de la ville importante. Nous avions pris pendant le cours l'exemple de Douai. En gros, si vous prenez l'aire urbaine d'Évreux qui est représentée ici dans ce schéma, vous avez la ville-centre qui serait Douai, les alentours, la périphérie de la ville-centre, vous m'avez parlé d'Auberchicourt qui serait donc ici, dans la banlieue, et la couronne périurbaine qui donc serait plus éloignée de Douai mais qui la concernerait quand même, qui serait donc peut-être à niche pour être considérée comme faisant partie de la couronne périurbaine, de l'aire urbaine de Douai. Voilà. Donc là, dans ce document que je vous ai envoyé, vous avez un certain nombre d'informations. La ville-centre, la ville principale de l'aire urbaine, qui est en général une ville ancienne, avec un centre historique, de nombreux immeubles anciens et récents, généralement à la périphérie du centre-ville. Elle concentre les emplois, les activités de commerce, les services, les loisirs, etc., etc. Et elle est extrêmement peuplée. Donc on est bien avec Douai, qui va concentrer tous les emplois, qui va concentrer tous les commerces, les loisirs, etc. On a vraiment là, à côté d'Aniche, à côté du lycée, on a une ville qui correspond tout à fait à cette définition de la ville-centre. Autour de Douai, on va avoir la banlieue, qui est formée des communes autour. Donc là, vous m'aviez parlé d'Auberchicourt, c'est là où on va trouver des immeubles collectifs, des lotissements de pavillons et les centres commerciaux. La banlieue, c'est dans l'imaginaire collectif, dans ce que vous pourriez vous représenter de la banlieue, c'est là où on va trouver les HLM, c'est là où on va trouver les quartiers résidentiels, etc. Beaucoup de gens vont forcément habiter en banlieue, notamment parce que la ville-centre, les loyers sont plus chers, alors que dans la banlieue, les loyers vont être moins chers. La couronne périurbaine, c'est ce qu'on va trouver un peu plus loin encore que la ville-centre. C'est là où on va avoir des maisons individuelles récentes. Souvent ce sont des zones rurales, c'est-à-dire campagnardes, où on va avoir beaucoup de champs, beaucoup de paysans, etc., etc. Et lorsque le document vous parle des mobilités quotidiennes qui sont importantes, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont habiter dans cette couronne périurbaine et faire qui vont prendre les transports ou la voiture ou quoi que ce soit pour aller travailler soit dans la banlieue, soit encore plus souvent dans la ville-centre. Donc la ville en elle-même, de manière générale, c'est une unité urbaine de 2000 habitants au moins, dans un habitat groupé. C'est-à-dire que la ville, c'est 2000 habitants. Point. Et au-delà, bien évidemment. Si vous êtes à 3000, vous êtes dans une ville. Si vous êtes à moins de 2000, vous êtes dans un village. La population urbaine s'agit de la population vivant dans les villes appelées la population vivant dans les villes. Ça s'appelle aussi des citadins ou des urbains. Les Parisiens, c'est la population urbaine de Paris. La ville-centre, on a déjà vu la définition. La banlieue, on a déjà vu la définition. Le pôle urbain, c'est tout simplement l'ensemble formé d'une ville-centre et de ses banlieues immédiates. Ça ne concerne pas la couronne périurbaine.
l'agglomération ensemble formé d'une ville et ses banlieues. Vous avez l'agglomération lilloise avec Lille, Roubaix, Tourcoing. Lille, c'est la ville-centre. Roubaix, Tourcoing, ce sont les banlieues de Lille. Et donc du coup, vous avez comme ça le pôle urbain qui sera formé de ces 3 villes. Une couronne périurbaine, on a vu, ça va déjà aller un peu plus loin. L'urbanisation, c'est le développement de villes dont la transformation des espaces ruraux en espaces urbains. Ce qui veut dire que, en gros, vraiment, il faut prendre... voyez la ville comme... vous avez déjà vu dans les dessins animés le monstre qui, plus il mange, plus il grossit. Et bah, la ville-centre, c'est un peu ça. Et le banlieue, c'est un peu ça. Et c'est ce qui concerne l'urbanisation et ce qu'on va voir avec l'étalement urbain. C'est-à-dire que vous avez au centre une ville qui va manger petit à petit, va grossir petit à petit. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont habiter là. Il va y avoir de plus en plus d'offres d'emploi. Et donc du coup, elle va grignoter au fur et à mesure sur les banlieues. Et la ville-centre va s'étendre sur les banlieues. Les banlieues vont faire la même chose. Et donc du coup, vous avez comme ça le monstre qui va grignoter sur la couronne périurbaine. Et la périurbaine va faire la même chose et va donc grignoter aux alentours. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va grignoter, ça va s'étendre petit à petit en grignotant autour et devenir un monstre de plus en plus gros, de plus en plus important, de plus en plus fort. L'agglomération, on a vu, l'espace rural, c'est donc là où il va y avoir moins de monde, c'est là où il va y avoir beaucoup de paysans, etc. Un rural, c'est un habitant des campagnes. Un périurbain, c'est un habitant des espaces périurbains. Je pense qu'il n'y a pas besoin que j'explique. Les migrations pendulaires, déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Encore une fois, figurez-vous le mouvement que fait un pendule. Le pendule va de droite à gauche à droite, de droite à gauche à droite. La personne qui travaille dans les banlieues ou dans les villes-centres va faire le même chemin. Domicile, travail, travail, domicile, domicile, travail, travail, domicile. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des migrations pendulaires. D'accord? Par rapport au pendule, au mouvement d'un pendule. Bien, ensuite, nous devons voir ce que c'est que l'étalement urbain, la périurbanisation. On a déjà commencé à évoquer ça par rapport au petit monstre qui grignote petit à petit et qui va s'étaler dans l'espace. Du coup, l'étalement urbain, la définition exacte, c'est développement des surfaces occupées par les espaces urbanisés. C'est surtout la couronne périurbaine qui se développe en liaison avec la périurbanisation. C'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que l'étalement urbain, c'est la ville qui prend de plus en plus de place, et notamment la couronne périurbaine, donc l'espace un peu plus éloigné de la ville-centre. La périurbanisation, c'est un phénomène d'urbanisation où les citadins décident de s'installer dans les communes rurales proches, tout en continuant de venir travailler tous les jours en ville. Donc là, c'est vraiment les personnes qui décident de s'éloigner de la ville-centre pour habiter dans des endroits qui sont moins chers et qui vont faire comme ça la migration pendulaire que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire lieu de vie, travail, travail, lieu de vie, travail, travail, lieu de vie. Les causes de l'étalement urbain et de la périurbanisation. On a déjà quelques indices qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce que il y a étalement urbain et pourquoi est-ce qu'il y a périurbanisation. Alors, parce que c'est moins cher. Tout simplement. Il faut des sous, donc on va partir ailleurs. Parce que c'est moins cher et puis en plus, on a possibilité d'avoir notre petite maison à nous. Et donc du coup, un cadre de vie plus naturel et agréable. Donc on va s'éloigner de la ville-centre où on est sûr d'avoir un petit appartement pour partir dans la couronne périurbaine où on pense pouvoir avoir une maison individuelle.
Pourquoi? Parce qu'il y a plus de place, il y a moins de monde, donc il y a plus de place. Et puis c'est moins demandé, donc c'est moins cher. C'est toujours la même chose. Enfin, il y a les transports individuels, plus rapides et plus pratiques que les transports en commun insuffisants. C'est-à-dire que dans la ville-centre ou dans les banlieues, on est tributaire, c'est-à-dire qu'on est obligé, on est dépendant des transports urbains, des transports en commun. Alors que quand on va s'éloigner, on va pouvoir beaucoup plus facilement compter sur les voitures, sur les transports individuels, etc. etc. Mais cet étalement urbain pose des problèmes de développement durable. Alors le développement durable, je rappelle, ce sont les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. C'est-à-dire que ce sont les enjeux concernant les sous, les bien-être des gens et forcément l'écologie et l'environnement. Déjà, on a la perte des terres agricoles. Les forêts reculent. C'est grignoté, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'on a de plus la ville, c'est logique en fait, plus la ville s'agrandit, moins il y a de place pour ce qui n'est pas ville. Donc forcément, moins il y a de place pour la campagne. Et donc, on a moins d'endroits pour cultiver. Parce qu'on a besoin d'avoir des endroits pour loger les gens qui n'ont plus assez de sous pour vivre dans la ville-centre. Faible mixité sociale, vu que la ville-centre c'est très très cher, la population pauvre va partir de la ville-centre. Et donc du coup on a la ville-centre où on va avoir une population riche, disons en général, alors que la banlieue ou la couronne périurbaine, on va avoir une population plus pauvre. Parce que c'est moins cher, plus abordable. Et puis, on va avoir, du coup aussi, et ça c'est ce qu'il y a de plus important, on va avoir de la pollution. Bah oui, c'est logique aussi. Parce que, en fait, plus il va y avoir de mouvements pendulaires où les gens vont faire domicile-travail, travail, domicile, domicile-travail, plus on va avoir des voitures qui se déplacent. Plus on a de voitures qui se déplacent, plus on va avoir de pollution. C'est logique en fait. Et puis ce qui est logique aussi, c'est que plus on va avoir de gens qui vont partir de la ville-centre pour aller travailler ensuite dans la ville-centre, plus il va y avoir des embouteillages, parce que tout le monde va vouloir aller travailler aux mêmes horaires, à peu près. Et puis il y a des conséquences financières lourdes, parce que il va falloir faire des aménagements, des infrastructures, des routes, des commerces là où il n'y en avait pas avant, des services, des activités récréatives, c'est-à-dire des loisirs, etc., etc. Et donc du coup ça va coûter de l'argent. Alors ça va pas coûter de l'argent, si ça va coûter de l'argent aux gens, parce que en fait il va y avoir de plus en plus d'impôts pour réussir à le faire. Pour lutter contre l'étalement urbain et les conséquences négatives de cet étalement urbain, il y a 3 solutions qui sont proposées. Déjà, on construit des logements dans la ville-centre. C'est-à-dire que on va de plus en plus essayer de construire des HLM, etc., etc. Dès qu'il y a un bâtiment qu'on peut récupérer pour faire autre chose, on va le faire. Ce qui va permettre aussi d'avoir des logements moins chers, ce qui va permettre de recréer une certaine mixité sociale. Il va y avoir des pauvres avec des riches. Ensuite, on va avoir aussi l'aménagement visant à développer des transports doux, vélo, tramway, transports en commun. Et ce qui permettra d'avoir moins de circulation de voitures, ce qui permettra de limiter à la fois la pollution et les embouteillages. Enfin, on va avoir la construction d'écoquartiers. C'est-à-dire des quartiers qui vont être entièrement dédiés au développement durable, donc pour ce qui est du commerce, du social et de l'environnement, donc ils vont mettre l'accent sur l'écologie, mais pas seulement, puisque ce sont des quartiers qui vont également mettre l'accent sur des logements sociaux, afin de permettre aux gens les moins aisés de pouvoir se loger. Et qui vont forcément aussi développer tout ce qui est commerce autour de ces problématiques. Bien, maintenant que l'on a vu donc l'étalement urbain, on va voir ce que c'est que la métropolisation. L'influence qu'ont ces grandes aires urbaines en France.
plus de 80% des Français vivent dans les grandes aires urbaines et 60% vivent dans les pôles urbains de grandes aires urbaines. La métropolisation, ça veut dire qu'il y a concentration des hommes et des activités dans les grandes villes. Ce qui est logique. Hein, puisque dans les grandes villes, il y a plus de boulot. Et puis, il y a plus de loisirs. Et puis, c'est mieux desservi. En fait, c'est tout à fait logique qu'il y ait métropolisation. Et forcément, il y a une question de hiérarchie. Les plus grandes aires urbaines dominent les autres aires urbaines plus petites. Et donc du coup, eh bien, ça veut dire tout simplement que l'aire urbaine de Lille, qui est plus importante et plus forte que l'aire urbaine de Douai, va la dominer. On a vraiment une hiérarchie qui va se faire, et du coup les grandes entreprises vont plutôt aller à Lille plutôt que s'installer à Douai. Et ces aires urbaines forment le réseau urbain français, elles sont toutes connectées entre elles. On avait déjà vu, quand on avait vu l'aménagement du territoire français, que c'est un réseau urbain déséquilibré. Et notamment parce que Paris, c'est la 3e ville mondiale, et Paris mange tout. Paris, c'est le monstre ultime qui mange tout. Parce que déjà, c'est la plus grande aire urbaine de France, la plus peuplée, qui a plus de 12 millions d'habitants, 6 fois plus que Lyon, qui est la 2e ville aire urbaine de France, mais aussi la plus influente. Elle concentre toutes les fonctions de commandement de la France.